Ezrat Hashem. Parashat Pikoudé. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu va donner un compte rendu pour tout le travail et tout le fonds ramassé pour le Mishkan. Parce qu'il a demandé de l'or, de l'argent, du cuivre, il a demandé des peaux des animaux, il a demandé de toutes sortes de laine, toutes sortes de 13 matériaux qu'il a demandé. Tous ces matériaux, ça coûte très cher. Rien que le bois. Okay? Le bois, ça coûtait très cher. Bon, alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant que le Mishkan est prêt, okay? El pikoudé à Mishkan, Mishkan haïdout, asher pukad al pi Moshe. Voici le décompte qui a été fait dans le désert par Moshe Rabbeinu pour donner un compte rendu à tout le peuple où est parti l'argent. Okay? Avodat Alvim, ceux qui étaient en charge de Lévi, c'était Itamar, Ben Aaron HaKohen, c'était son neveu, Itamar Ben Aaron HaKohen. Celui qui était en charge de placer tout et tout construire et tout mettre en place, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, le Matéouda. C'est lui qui a fait tout ce que Asher Tziva, Hashem et Moshe, tout ce que Hashem a dit à Moshe, c'est lui qui a fait tout ça. Et avec lui, il y avait Aholiav Ben Achisamach le Matédan, Aholiav Ben Achisamach Yadan, qui était un sculpteur. Il savait sculpter, Ken, Kharash. Il était aussi un tailleur. Il savait exactement comment faire la couture, Ken, et tout le reste, tout ce qu'il a demandé de l'aiguille. Maintenant, il va faire un compte. Pourquoi? Quand ils ont donné pour le Egel Hazav, est-ce qu'ils ont demandé un compte rendu à Aaron? Non. Aaron a dit, les misav. Ils ont dit, nous, fais-nous un Dieu, comment, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'un Dieu qui va aller en avant de nous. Ok, qu'est-ce qu'il leur a dit? Les misav. Qui c'est qui a de l'or? Tout de suite, ils ont ramassé tout l'or. Un paquet d'or. Rachid, là-bas, il dit, c'était une grosse somme d'or. Une grosse somme d'or, c'est pas petit. Parce qu'il fallait fondre. Et après, il sortait un gros veau, okay, en or. Personne n'a demandé du compte. Personne n'a dit, hé, tu es sûr qu'il n'y avait pas un peu qui restait de côté, tu as pris à la maison, tu n'as pas donné à ta femme quelques bracelets. Voilà. On ne voit pas un compte, on ne voit pas qu'ils ont demandé. Mais ici, apparemment, Moshe il dit, moi je ne veux pas qu'ils pensent de moi que je leur ai pris quelque chose. Alors il vaut mieux que je sois transparent et clair avec eux. Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? C'est ça. On voit ici deux choses. Quand c'est pour des bêtises, okay, on ne sait pas où l'argent il va. Et les gens ne demandent même pas où il va. Dès que tu donnes à une yeshiva, dès que tu donnes à une collègue, à une synagogue, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Où tu le places? Okay, vous l'utilisez bien, j'espère. J'espère que personne ne prend dans sa poche. Au temps de Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'il y avait. Aaron ne lui demande pas. Mais Kodesh, dis-moi, tu sais combien... Mais je vais vous expliquer le problème. L'Or HaChaim HaKadosh, il rapporte dans Parashat Kitissa, quand ils ont emmené pour le Mishkan, Ve'amelacha eta dayam ve'oter, il y avait un surplus. Il y avait un surplus d'or, un surplus d'argent, un surplus de cuivre. Les gens étaient généreux. C'était après la faute du veau d'or. Ils voulaient être expiés. Ils voulaient qu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne cette faute. Okay? Alors quand il leur a dit, vous savez quoi? Hachem il dit, on construit un Mishkan. Allez-y, emmenez de l'or, de l'argent, du cuivre, des bois, des tissus, tout ça. Le gens marbim la vie. Le Gabaïm disait à Moshe, ouais. Tu vois les gens qui viennent de partout, ils emmènent. Okay? Moshe il dit, oh, vous avez assez? On a un surplus. Il dit, arrêtez-le. Il faut leur dire d'arrêter d'emmener, on ne veut plus. Alors ils ont fait une annonce, s'il vous plaît, Ish al yetzem imekomo. Ne sortez plus pour venir ici emmener. On n'a pas besoin. Okay? Or HaChaim HaKadosh dit, et qu'est-ce qu'il y a du mal? Qu'est-ce qu'il y a du mal si tu auras un plus? Okay? Non. Hachem il dit, j'ai besoin de construire le Mishkan, j'ai pas besoin de plus. Mais maintenant, dans HaChaim HaKadosh, dans le pasuk, dans le verset, il y a une contradiction. Ve'amelacha eta dayam, le travail était suffisant. Ve'oter, et il y avait un surplus. Alors, je dis, alors décide. Est-ce que c'était suffisant, qui veut dire exactement qu'est-ce qu'il fallait, comme un miracle, que c'était exact,
ou tu me dis qu'il y avait un surplus, qu'est-ce qu'il y avait? Dis-le à Hachem Kadosh, Béhémet, il y avait un surplus d'or, d'argent et de cuivre, et tout le matériel. Seulement, les gens étaient tristes. Pourquoi ils étaient tristes? S'il y a un surplus, ça veut dire que quelques donations, ou plusieurs donations, ne sont pas rentrées dans le Mishkan. Et là, les gens disent, ah, peut-être c'est mon morceau qui n'est pas rentré dedans. Comment je vais être expié? Comment Hachem va me pardonner? Comment je vais faire? Et les gens ont commencé à paniquer. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait un miracle, dit Hachem Akadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Il fait un miracle. C'est quoi le miracle? Il prend tout le surplus, il le rentre dedans, et quand ils sont arrivés, c'est arrivé au juste. Il n'y avait même pas un morceau d'or en plus, il n'y avait même pas un morceau de cuivre en plus, un morceau d'argent en plus. Okay? Mais dans les gens, ils auraient pu comprendre. Hé, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus? Tu nous as dit qu'il y avait plus. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus? Ben, il y avait un miracle. Qui c'est qui a dit que tu n'as pas pris un peu à la maison, tu as donné un peu à tes cousins, à tes cousines? Qui c'est qui nous dit ça? Peut-être. Okay? Alors Moshe dit non, 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 monsieur, moi, je vais être transparent avec vous. On va faire le compte maintenant. On sait combien on a reçu, on sait combien on a dépensé. Faisons le compte. Elle picoudé à Mishkan, Mishkan a Edout, Asher Pukad al pi Moshe. Tout a été commandé par Moshe Rabbeinu. Il commandait l'affaire. Ça veut dire, même que Betzalel travaillait, à Olia ben Achisamach, il travaillait, il y avait les Lévites qui travaillaient, mais Moshe a surveillé. C'était le Mashgiach. Okay? Mais là, le pauvre, là, il s'est mis un problème. Pourquoi? La Torah nous dit, dans déjà le 4e verset, la Torah nous dit qu'il y avait Elef, Elef, 775 shekel beshekel HaKodesh. 1775 morceaux d'argent ont manqué dans le compte. J'ai fait le compte. Voilà, j'avais tant d'or, je gaspillais tant, j'ai mis tant. J'avais tant de cuivre, j'ai mis tant. Ça match, c'était exact. Arrivé à l'argent, il lui manquait 1775 pièces d'argent. C'est beaucoup, c'était une grosse somme. Okay? Et Moshe dit, Rabbon Shalom, c'est tout ce qui me manque maintenant. Voilà, tout celui qui veut parler mal de moi, voilà, il va trouver l'occasion maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors Moshe, il refaisait le compte, il refaisait. Il n'arrivait pas à se rappeler ou à savoir où est parti cet argent. Il a fait le... Non, Moshe Rabbeinu. Oui, mais il avait fait Olachaim. Tu as dit qu'il avait tout pris, il a mis... Oui, mais là le compte, son compte ne matchait pas. Ouais. Dans l'argent, son compte, il ne matchait pas. Il y avait un manque. Il y avait un manque. Le Midrash, il dit, Moshe, il dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout fait possible, mais ça va causer que les gens vont parler maintenant. Il a dit, c'est quoi? Avec ce problème, laisse-moi me reposer un peu. Comment se repose Moshe Rabbeinu? C'est quoi le repos de Moshe Rabbeinu? Laisse-moi aller étudier. Il est parti étudier. Il est parti étudier la Torah. Il s'investit dans l'étude. Après quelques minutes, viennent des oiseaux et ils se mettent sur des pôles, okay? Sur des pôles dans le Mishkan. Il y avait comme un rideau. Ça c'était la parochet en avant, pas le Kodesh HaKodeshim en avant. Là, il regarde les oiseaux. Qu'est-ce qu'il voit? Waouh, waouh, waouh. J'ai complètement oublié. Veta elef, ushvamot, vechamisha, veshivim, beshekel HaKodesh, asa vavim la'amudim. Il a fait des crochets. Il fallait faire des crochets pour qu'il tienne une parochet qui est très lourde. Alors, ces crochets-là étaient en argent. Il a complètement oublié de ces crochets. Quand il a compté l'argent qu'il a dit, c'était exactement qu'est-ce qui lui manquait. C'était exactement le 1775 pièces en argent qu'il a fait des crochets pour tenir la parochet qui était lourde. Okay? Et voilà, il leur donne un compte rendu juste au cent, au petit, plus petit exact. Okay? Alors, pour vous dire, regarde, même Moshe Rabbeinu, il y a un passage dans la Torah qui dit Vitem Nekim
il fallait que vous soyez pur et net, mais Hachem, devant Hachem, ou Israël, aussi devant le peuple d'Israël. C'est pour ça que normalement, quand tu vas collecter la tzedaka, tu as besoin d'aller avec 2 personnes. Parce que si tu vas seul, on va parler de toi. S'il y a 2, il y a un contrôle. Alors un il prend, l'autre il regarde, ou un il prend, l'autre il regarde. Il y a un contrôle. Toujours gabaet tzedaka, ceux qui collectent la tzedaka, hein, c'est mieux que ça soit toujours 2. Pour que les gens ne parlent pas, parce que c'est très facile. Tu comprends? Mon cher Rabbeinu, il parlait de lui. Il allait parler de lui. Chas v'shalom. S'il n'aurait pas trouvé, c'est pas qu'il a pris, mais s'il ne serait pas rappelé de ça, oh, il va avoir qu'est-ce qui se réveille. Ils vont dire, ah, tu vois, voilà, il dit qu'il est tzaddik. Mon cher n'avait pas besoin de ça. Il était riche, très riche même. Quand les gens sont sortis d'Égypte, ils ont ramassé de l'or, de l'argent, des bijoux, des robes, des ustensiles en argent, en cuir. Les gens, ils avaient chaque famille 60 ânes chargés de marchandises. Mon cher le pauvre, il n'a rien pris. Rien. Pourquoi? Il a dit, ils sont occupés de prendre de l'or, de l'argent, de tout ça. Mais dis-moi, on ne peut pas sortir d'Égypte tant qu'on n'a pas le cercueil de Yosef. Alors, eux, ils sont occupés d'une chose. Et lui, il est occupé maintenant pour 3 jours. Il est en train de tourner dans toute l'Égypte. C'est pas petit, l'Égypte. C'est pas petit. Il fallait qu'il tourne dans toute l'Égypte pour aller chercher le cercueil de Yosef. Où est-ce qu'il est? Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il cherche dans les archives. Il cherche. À la fin, il y avait une femme elle avait déjà 210 ans. Elle avait 210 ans déjà, compte. Elle était la plus vieille femme. Serach Bat Asher. C'est quoi le mérite de cette femme? Cette femme, quand elle était toute jeune, une petite fille de 6 ans, okay? Quand ils ont trouvé Yosef en Égypte, les frères ne savaient pas comment annoncer au père, ils avaient peur. Tu sais, des fois, quand tu entends une bonne nouvelle, tu peux avoir une crise cardiaque. La Gemara dit, il y avait un rabbin, Hanania ben Chachinai, il est parti, tu dis 12 ans, sa femme lui a laissé partir, il est parti pour 12 ans. Quand il est revenu, il voulait faire la surprise à sa femme. Dès qu'il est rentré, il a dit, bonjour, je suis là. Sa femme qui ne l'a pas attendu et ne savait pas qu'il arrive, elle était tellement contente, elle a une crise cardiaque, elle est morte. Ouais. Lui qui était un grand érudit, il a fait la résurrection de mort. Alors la Gemara dit, attention, il ne faut pas que tu annonces une bonne nouvelle à une certaine personne, il peut avoir une crise cardiaque. Il ne savait pas, Yaakov d'âge, il avait 130 ans. Comment on annonce à Yaakov, après 22 ans, que son fils a disparu, qu'on l'a trouvé? Okay? Il a pris son harpe, au violon, il y en a qui disent violon, harpe. Elle a commencé à jouer. Elle va à côté de Jacob Avinu. Yosef est encore vivant, oh Yosef Rai, oh Yosef Rai. Elle fait une chanson, elle a 6 ans, elle est en train de... Oh Yosef Rai. Et lui, il entend ça, dans le background, il entend ça dans le... comme ça. Il est en train de réfléchir, oh Yosef Rai, qu'est-ce qu'elle parle? Alors il dit à ses enfants, de quoi elle parle elle? Il dit, ah papa, on a une bonne nouvelle à vous dire. Yosef Rai, on l'a trouvé. Mais là, il a commencé à déjà, dans la tête, il a commencé à y réfléchir. Okay? Alors il n'a pas eu ce choc. Okay? Alors il lui a donné une bracha. Ma fille, tu m'as fait du bien, alors que Hachem te bénisse d'une longue vie. Elle a vécu 400 ans, cette femme. Cette fille. 400 ans. Quand mon cher rencontre cette femme déjà, qui a 200 ans en Égypte, okay? Il dit, toi tu es la plus vieille ici. Est-ce que tu as entendu, genre, mais qu'est-ce qui t'est arrivé avec le cercueil de Yosef? Il dit, oui, genre, quand j'étais toute petite, on m'a raconté que les Égyptiens ne voulaient pas que vous le trouviez, parce qu'ils savaient que sans le cercueil de Yosef, vous ne pouvez pas sortir. Alors, ils ont mis du plomb dans le cercueil, ils l'ont caché dans le Nil. Ah, le Nil? Où tu vas trouver un cercueil dans le Nil? Tout de suite, Moshe prend une plaque en or, il écrit Alécho, il le jette, et le cercueil remonte lui-même. Okay? Et il a pris. Alors, eux, ils étaient occupés de prendre de l'or, de l'argent, et lui, il était occupé 3 jours pour trouver le cercueil de Yosef. Il a trouvé à la dernière minute, juste avant la sortie. Ça a permis la sortie d'Égypte. Okay? Maintenant, ça veut dire il était le plus pauvre. Il n'avait pas la chance de ramasser de l'or ou de l'argent. Mais quand il a emmené les tables de la loi, le premier, et il les a cassés, le deuxième, il a dit à Hachem, ok, voilà, vous allez nous donner le deuxième. Hachem a dit non. Toi, tu as cassé le premier table de la loi, c'est toi qui vas fabriquer le deuxième table. Et moi, je vais écrire. Il dit, oui, je vais prendre des tables.
Il a dit, dans ta tente, tu vas creuser et tu vas trouver une mine de diamants. Tu vas trouver 2 grosses pierres, et tu vas le sortir, tu vas le tailler, et tout ce que tu tailles de ces 2 diamants va être à toi. Comment commence la paracha de Ta'anit quand on fait un jeûne? Comment commence la Pesol lecha shene luchot avanim? Taille pour toi 2 pierres. Rachidi, la Gemara dit, Pesol, psolet. Tous les déchets, tout le surplus de ces pierres que tu vas tailler, tu vas le prendre. Tu sais combien de diamants sont tombés de ça? C'était 2 grosses pierres en diamant. Tout ce qu'il a taillé pour faire exactement la taille de luchot abrit, tous ces diamants, 10 carats et 20 carats et 5 carats et 3 carats, il a pris, il est devenu super riche. Il est devenu plus riche qu'eux. Eux, ils avaient des robes, des bijoux, tout ça. Lui, il avait des diamants. Okay? Le diamant, ça ne pourrit pas. Okay? Alors, il dit, Moshe, moi, j'ai besoin de cet argent. Qu'on va me dire maintenant, tu as pris 1775. C'est comme si tu dis quelqu'un, un billionnaire, ah, tu sais, tu as volé $1000 de la compagnie. Dis-moi, si je vais voler, alors je vais voler 1 million, 2 millions, 3, je vais aller pour $1000 pour mettre dans la bouche des gens. Okay? Mais c'est ça le problème. Les gens cherchent. Alors Moshe a dit, ouais, c'est tout ce qui me manque maintenant. Qui vont commencer à me dire que moi j'ai pris 1775 pièces en argent, j'ai besoin de ça. J'ai tellement de diamants, je suis tellement riche, je n'ai pas besoin de ça. Mais il faut que je leur donne un compte rendu. Alors la dernière minute, il était sauvé. Pour dire que malheureusement, que les gens, quand ça arrive dans la Torah, ils veulent un compte rendu. Mais quand ça arrive dans tu comprends, de bêtises, de ch'tiotes, okay? Quand ils construisent un hôpital, et les gens donnent pour l'hôpital, tu demandes où est parti l'argent. Tu sais combien de l'argent il va dans des poches de côté. Moi, je connais une histoire. Toutes les comment ils appellent ça, tous ceux qui ont été involved, tous ceux qui étaient dedans, c'est celui qui a emmené tout le bois de l'hôpital, celui qui a emmené le poteau, tous ils étaient attrapés comme voleurs. Dans les journaux de Montréal, voilà, celui-là c'est un voleur, celui qui a pris, celui qui construit une maison, il a commandé pour lui et pour la maison. L'autre il a commandé pour lui et la maison. Tu sais quelle histoire il y avait? Okay? Mais personne n'a demandé un compte rendu, à moins qu'il se fasse attraper. Et personne n'a demandé, dis-moi, je te donnais un hôpital, c'est 20 millions, 30 millions, c'est pas des petits d'argent, c'est des grosses sommes d'argent. Une personne demande, non. Pourquoi non? Mais quand ça arrive pour construire la synagogue, dis-moi, où est parti l'argent? Okay? C'est comme ça, c'est la suite des choses. Alors voilà, il y a une Gemara très intéressante, okay? Mishkan, qu'il a été donné comme gage. Qu'est-ce que c'est Mishkan? Un gage. Okay? C'est quoi un gage? Donne-moi, est-ce que tu peux me prêter $10 000? Je vais te prêter, mais donne-moi un gage. Alors, je te mets un bracelet. Collateral. J'ai un bracelet, ça coûte $10 000 ce bracelet. Si je te rends pas, tu as le bracelet. Ah, ok, c'est bon. Okay? Je t'emmène n'importe quoi, un bague en diamant, c'est un gage. Mishkan, ce Mishkan-là qu'ils ont construit, était un gage pour leur faute. Quand ils ont fauté, au lieu de leur tuer à eux, il a détruit le Mishkan. Le premier temple et le deuxième temple. Mishkan, dit Rashi, c'était Rashi. Mishkan, que les 2 fois que ça a été construit le temple, a été détruit pour ne pas tuer le peuple d'Israël. Quand je a pris le Mishkan comme gage pour ne pas faire du mal. Alors ils ont été exilés. Première fois en Babylone, 70 ans. Deuxième fois en Rome. Ça veut dire dans le monde, l'exil de Rome. Okay? C'est pour ça que c'est écrit Mishkan. Alors ici, il dit, ici il y a une histoire pour dire que les gens ne comprennent pas quand ils donnent pour des causes de Torah, okay? Des causes de Torah, ils ne savent pas que c'est ça qui maintient le monde. Okay? Tu n'as pas à demander un compte rendu. Bien sûr que tu veux que ça va dans une bonne cause, mais il faut que tu saches que le srout de ce monde, il tient sur le genre de Torah et sur des choses qui sont pour la Torah. Alors voilà un exemple. La Gemara dans Brachot, la page 17b, elle nous dit, Amar Rav Yehuda Amarav, dit Rav Yehuda au nom de Rav, Bechol Yom Vayom, à chaque jour, jusqu'à aujourd'hui. Non, on ne va pas dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Mais jusqu'à leur temps, on va dire 2000 ans,
il y avait une voix céleste qui sortait, mais Har Chorev, du mont Chorev. Har Chorev, c'est la montagne du Sinaï. La montagne du Sinaï, au début, s'appelait Chorev. C'est pas Sinaï. D'ailleurs, la Gemara se pose la question, pourquoi la montagne du Sinaï s'appelle Sinaï? C'est pas son nom. C'est Har Chorev. C'est Har Chorev. Pourquoi Sinaï? Non, tu sais pourquoi Sinaï? Parce que quand les Juifs sont venus pour recevoir la Torah à Sinaï, à Chorev, il y avait une haine qui s'est installée dans les nations du monde contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Quand ils ont réalisé qu'est-ce que c'est la Torah, la beauté de la Torah, l'importance de la Torah et tout ce que la Torah a à offrir, ils ont dit pourquoi nous on a dit non? Alors là, ils commençaient à haïr les Juifs. Ah, vous avez reçu la Torah, la jalousie. Ça a causé une sin'a. Alors Sinaï vient du mot sin'a, haine, une haine. Ça a causé une haine entre les nations du monde et le peuple d'Israël. Okay? Alors, c'est Chorev. Chaque jour, une voix céleste sort du mont Chorev, ve'omeret, Kol ha'olam kulo, sachez que le monde en entier, nizon bishvil Chanina Beni, est nourri par mon fils Chanina, mon fils, ve'Chanina Beni, et Chanina mon fils. Dailo, il lui suffit, kav charuvin, comme une cuillère de karoub, mais Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. On explique. Au temps des Talmud, il y a 2000 ans, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Chanina ben Dosa. Ce Rabbi Chanina ben Dosa était pauvre. Il n'avait même pas quoi à manger. Au point que, sans manger, il jeûnait toute la semaine. Il n'avait pas quoi à manger. Alors il jeûnait toute la semaine. Shabbat, il faut manger les chevaux de Shabbat. Qu'est-ce qu'il mangeait? Une cuillère de charoub. Il prenait des caroubs qui se trouvaient dehors. Il les écrasait, il faisait une marmelade. C'est ça son repas de Shabbat. Il n'avait pas. Et non. Mais les gens disaient, Mazé. Et lui, il faisait des miracles. Quel miracle il faisait? Sa fille, un jour, elle s'est trompée. Elle a mis au lieu de l'huile dans l'ompion de Shabbat. Elle a mis du vinaigre. Et c'était une minute avant l'allumage. Après, il ne pouvait plus allumer. Et elle commençait à pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai fait une erreur, je n'ai pas le temps de changer maintenant le vinaigre avec l'huile. Il dit, allume. Il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dit allumer. C'est pas l'huile qui allume, c'est Akadosh Baruch Hu qui allume. Allume. Elle a allumé et le vinaigre est resté jusqu'à Moshe Shabbat, ils ont fait l'Avdallah. Wow. Avec le vinaigre. Il avait une fois quelqu'un qui lui a confié des chèvres. Alors tous les voisins sont venus dire, ah, tu sais, les chèvres, à toi, il pensait que c'était chèvres à lui. Il n'avait pas de chèvres, il était pauvre. C'est quelqu'un qui lui a donné les chèvres pour garder. Il dit, tes chèvres à toi, ils ont mangé tout le gazon de tous les voisins. Il leur a dit, mes chèvres, ce n'est pas mes chèvres d'abord. Et deuxièmement, je les ai envoyés dans la montagne, justement pour qu'ils ne mangent pas votre gazon. Et je vous promets maintenant, si elles ont mangé votre gazon, alors qu'elles soient dévorées, ces chèvres, par des ours dans la montagne. Mais, si vous avez tort, que chaque chèvre emmène en ses camps un ours. Le soir, toutes les chèvres sont venues avec des ours entre les corps. Pour leur montrer, c'est Stam, la Shonara. C'est pas ses chèvres à lui. Okay? Et on peut parler de lui encore des miracles. Mais le pauvre, il n'avait pas quoi manger. Il jeûnait toute la semaine, il mangeait des cuillères de caroub, des chevaux de Shabbat. Comment ça se fait qu'une personne comme ça, si knowledgeable, qui n'a pas de quoi manger? Oui. Alors la Gemara t'explique quoi? La Gemara explique pourquoi. Parce que Kol ha'olam kullo, le monde en entier, est nourri grâce à lui. Lui, il est venu dans ce monde d'être comme le tuyau de la Parnassa. Lui, il est là. Tant qu'il est là, quand on voit la Parnassa, à tout le monde. Maintenant, le tuyau qui a de l'eau qui coule, est-ce qu'il boit? Rien. Tout l'eau, il va. Tout l'eau, il coule. À la fin, quand tu fermes le robinet, il reste quelque chose dans le tuyau? Il reste rien. Lui, c'était le tuyau du monde. Kol ha'olam kullo, le monde en entier, nourri grâce à lui. Okay? Et Chanina Beni dalo bekaf charuvim. Maintenant, mon Rosh Yeshiva, Zatzal, Rabbi Mordechai Weinberg, il a expliqué quelque chose. C'est quoi le sens de ça? Il dit, regarde, Kol ha'olam kullo, le monde en entier, il n'avait pas quoi à manger. Mais est-ce qu'il faut qu'il s'habille? Il faut qu'il s'habille. Et il faut qu'il mette des chaussures. Okay?
il faut qu'il mette une paire de téphilines. Téphilines, il avait. Talit, il avait. Une robe, il avait. Des chaussures, il avait. Regarde. Qu'est-ce que ça prend pour faire une robe? D'abord, ça prend des gens, des agriculteurs qui vont planter du coton. Okay? Ou ça prend des bergers qui vont élever des moutons pour faire la laine. Alors déjà, il y a des agriculteurs ou des cultiveurs ou des bergers. Après, il y a des gens qui vont tondre la laine ou qui vont aller prendre des ouvriers qui vont couper la laine. Okay? Et après ça, ceux qui vont couper la laine ou tondre la laine ou ceux qui vont couper le coton, il faut que tu envoies des manufactures. Mais la manufacture, il faut des instruments, il faut des machines. Alors il y a, dans l'autre place du monde, il y a des gens qui vont fabriquer des machines. Mais ces machines-là, okay, il y a des gens qui travaillent pour. Alors après, il y en a des transporteurs, il faut emmener la machine à l'usine. Ils font des transporteurs. Mais pour transporter, il faut des gens qui fabriquent des camions. Et pour faire des camions, il y a des gens qui font le pneu. Le monde en entier travaille pour fabriquer une tunique. Plus que ça. Qu'est-ce que ça prend pour prendre une tasse de café le matin? Tu sais, il y a des gens qui sans le café le matin, ils ne peuvent pas commencer la journée. Ils ne peuvent pas. Okay? Même dans le jour de jeûne public, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des pilules de caféine pour se pomper avec des caféines. Tu sais qu'est-ce que ça prend pour faire du café? D'abord, c'est des champs pleins d'arbres de coco, de café. Okay? Ces arbres, il faut les planter. Il y a des acres et des acres des arbres. Après, tu as des milliers d'ouvriers qui travaillent. C'est pour ça, maintenant, tu vas sur tout le café. Ce café a été cultivé pas en abusant des ouvriers. Parce qu'il y a des ouvriers qui travaillent $1 par mois. Alors maintenant, il y a des compagnies ou des gouvernements qui contrôlent ça pour qu'il n'y aura pas un abus. Okay? Mais tu sais combien pour $1, tu peux avoir 10 000 travailleurs. Pour rien du tout. Tu vas payer $100 au mois. Tu vas payer $1000 pour tout ça. Mais tout ce travail minutieux, prendre un grain par grain. Okay? Et après ça, l'emmener dans un camion. Alors il faut des gens qui... Et après ça, on est dans l'usine. Maintenant, après, il fait des machines pour écraser, pour travailler. C'est des machines très sophistiquées. Tu veux des cafés plus noirs, plus brûlés, bruns, tout ça. Tu sais, tout ça, et après, il faut le mettre dans une compagnie où ils vont empaqueter le café. Ou de jarrons en verre, ou dans des sachets. Et après ça, il faut le vendre de supermarché, Le monde, tu sais combien de gens travaillent pour toi, pour ton petit café? Ça prend des milliers et des milliers de personnes. Okay? Et toi, tu viens, tu bâcles la bracha. Si tu aurais remercié Akadosh Baruch Hu, merci à Hachem pour ce tasse de café, je ne peux pas commencer ma journée, mais tu as fait bouger le monde en entier pour que j'ai cette tasse de café, okay? Que je peux acheter quelques dollars et je peux l'avoir. C'est ça Rabbi Hanan ben Dossa. Rabbi Hanan ben Dossa, le monde en entier travaillait pour sa tunique. Le monde en entier travaillait pour sa paire de chaussures et pour son paire de téphilines, okay? Et pour le talit qu'il a. Mais tout ce monde-là avait de la parnassa grâce à lui. C'est grâce à lui qu'ils étaient, le monde bougeait. Parce que tous ces ouvriers-là, il faut créer du travail. Alors il a créé du travail pour des milliers de personnes. Olam coulant. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, tu sais, lui, s'il aurait donné de l'argent, il aurait pris parce qu'il est pauvre. Tu n'as pas compris que lui, il nourrit le monde en entier. Alors il faut que tu comprends, Moshe Rabbeinu, il nourrissait le monde en entier. On ne peut pas parler de Moshe Rabbeinu, Chas v'Shalom. Tu ne peux pas parler Chas v'Shalom de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est un voleur. Il a pris 1775 pièces d'argent. Mais tout le peuple d'Israël vivait grâce à Moshe Rabbeinu. Regarde dans l'avenir d'Amalek. Il lève les mains, on gagne la guerre. Il est fatigué, il baisse les mains, il perd la guerre. Ça veut dire que vous dépendez de lui. Votre vie dépend de Moshe Rabbeinu. Alors tu penses que lui, il va aller voler votre argent. Et surtout, que quand vous avez ramassé de l'or et de l'argent, lui, il était occupé de faire une mitzvah. Au point que Shlomo Amelech, il dit, Chacham Lev, c'est lui qui a une sagesse de cœur, il kach mitzvot. Il va aller chercher des mitzvot, pas de l'argent. Okay? Lui, pour lui, c'est plus important de faire la mitzvah d'emmener le cercueil de Yosef pour que son peuple, le peuple d'Israël, puisse sortir. Alors, de qui tu parles? Tu parles d'un tzaddik.
Mais c'est ça, il faut savoir. C'est comme ça. C'est pour ça, à chaque fois on parle de quelque chose sacré, synagogue, Bet Midrash, tzedaka, une collecte, de tzedaka, il faut toujours 2 gabaïm, il faut toujours être transparent. Même si tu es tzaddik, le gens parlent. Le gens parlent. Alors, ne te mets pas dans la bouche de gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tzaddikim qui ne veulent rien savoir. Okay? Ils ne veulent rien savoir. Okay? Alors, il y a beaucoup qui viennent, par exemple, contre Ravi, il y avait à Bnei Brak, Rabbi Chaim Kanievski. Plein de gens de tzedaka venaient chez lui, rien que mettez votre signature. Lui, il ne mettait pas la signature partout. À moi qui connaissais où l'argent il va, okay, il ne donnait pas sa signature. Okay. Il y a tellement de gens qui font de haïs, mais les gens parlent. Alors, ce n'est pas beaucoup de gens qui veulent être involved, ils veulent être en ça. Alors, pour vous dire que, il faut savoir que les tzadikim, les institutions de Torah et tout ça, ce n'est pas eux qui font demander un compte rendu. C'est aux autres institutions qui font demander un compte rendu. Qu'est-ce que tu fais avec? Ça, tu vis grâce à ça. Oui, je ne dis pas, peut-être ça existe un peu malhonnête quelque part. Peut-être, oui. Mais c'est ça qui fait vivre le monde. C'est la Torah qui fait vivre le monde. Okay? Il faut surveiller. Il faut suivre les règles. Mais il faut savoir que aussi, il y a beaucoup à apprendre de ça. Alors pour vous dire, voilà, mon cher Rabbeinu dans cette paracha, il va donner dans toute paracha Pekoudé, étape par étape, où est parti l'argent. Alors, chaque page, voilà, l'or est parti pour ça et pour ça, l'argent pour ça et pour ça, le cuir pour ça et pour ça, les tissus pour ça et pour ça, jusqu'au dernier détail, et jusqu'au point qu'une fois tout a été terminé, Vayakem et Mishkan, dit Rashi. Une fois que tout a été détaillé, une fois que tout a été compte rendu, le Mishkan était là. Alors il leur a dit, allez, Chavot, mettez-le sur pied. Mettez le Mishkan sur pied. Ils n'étaient pas capables. Dit Rashi, il mettait un poteau, il mettait un deuxième, le premier est tombé. Il mettait 2, 3, le troisième est tombé. Ils n'arrivaient pas. C'était lourd, c'est vrai, mais ils étaient des milliers de personnes. Ils n'arrivaient pas. C'est tombé. Ça ne tenait pas. Il y avait le socle qu'ils étaient là pour tenir. Ça tombait. Alors Hachem a dit, ok, mon cher Rabbeinu, mets ta main, fais semblant comme si tu le fais. Alors mets ta main sur un poteau, fais semblant. Tu ne veux pas ramasser, une personne ne peut pas ramasser un poteau, c'était des poteaux immenses. Okay? Tu parles d'un poteau de 15 pieds. Okay? Et tu parles d'un poteau d'une largeur de 3-4 pieds. Comment tu ramasses en bois de chittim, le bois très lourd. Comment une personne? Oui, ils étaient grands, mais tu ne ramasses pas ça tout seul là. Okay? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moshe mettait la main, le poteau s'est mis en place. Il a placé tout le Mishkan, il a placé tout le pot et tout ça, toute seule, pour leur montrer. Vous avez douté, chas v'shalom, voilà. Vous n'étiez pas capable de le mettre sur pied. Lui, il était capable de le mettre sur pied. Vayakem, Moshe est à Mishkan. Et c'est Moshe qui a mis le Mishkan sur pied. Pour leur dire, voilà, il vous a donné le compte, et à part le compte, il l'a mis en pied. Vous n'étiez pas capable de le mettre le Mishkan en pied. Pour vous dire qu'il était pur et honnête avec tout ce qu'il est. C'est pour ça qu'une personne, toujours, tu fais tout pour que les gens ne te suspectent pas. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen. Amen.